Est-ce que tu peux bien acclamer Jésus? Amen. Alors, salue ton frère, salue ta sœur, dis-lui bienvenue dans la présence de Dieu. Et bon appétit pour écouter la parole de Dieu. Amen. Amen. Je suis monté, la chorale m'a fouillé. Je les ai laissés aujourd'hui. Comme j'ai toujours pris beaucoup de minutes, je les ai laissés leurs minutes aujourd'hui. Bon, vous m'avez fouillé quoi. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Vous allez bien? Ça va? Ça va bien? La semaine s'est bien passée? Gloire à Dieu. Avant d'aller plus loin, je voudrais déjà dire qu'après ce culte, j'ai réunion avec tous les responsables et tous les intercesseurs. Tous les responsables et tous les intercesseurs. On a réunion avant de recevoir les nouveaux venus et les âmes qui doivent parler. Amen. Excusez mon retard. Je me suis réveillé. Allégresse aussi s'est réveillée. J'ai commencé à le border. Donc, être pasteur puis papa, c'est compliqué. Mais n'empêche que le Seigneur va te faire du bien ce matin. Amen. Prions. Seigneur, je te bénis pour ce temps, pour cette saison, pour ce message, pour ce jour, pour ce 8e jour dans ta présence. Merci pour la grâce, merci pour la vie, merci pour la santé, merci pour la force. Merci pour ton amour indéfectible. Merci pour le bien que tu nous procures. Merci Seigneur pour toute la semaine. Merci pour la vie. Merci pour la mort de Jésus. Merci pour le sang de Jésus. Merci pour tout ce que tu fais au milieu de nous. Répands ta grâce et ton esprit au milieu de nous. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Christian, si tu peux me donner plus de puissance. Protocole, il faut toujours équilibrer les chaises. Vous avez totalement déséquilibré aujourd'hui. Amen. Exode 25, versets 8 à 9. Exode 25, 8 à 9. Je vais lire beaucoup de passages pour me permettre de parler puis finir. Exode 25, 8 à 9. La Bible dit, the Bible says, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te donner. Genèse 3, verset 8. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Hébreux 11, verset 5. Hébreux 11, verset 5. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour que ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Jacques 2, 23. Jacques 2, 23. Alors s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Et il fut appelé ami de Dieu. On va continuer. Romains 3, 23 à 24. Romains 3, 23 à 24. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ.
Il y a encore un autre passage. Exode 27, verset 9. Exode 27, verset 9. Tu feras le parvis du tabernacle du côté du midi. Il y aura pour former le parvis des toiles de fin lin retors sur une longueur de 100 coudées pour ce premier côté. On continue. Hébreux 10, 5 à 7. Donc je donne tous les passages, comme ça on va finir avant. Hébreux 10, 5 à 7. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens, dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. » Colossiens 1, 20. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Colossiens 2, 13 à 15. C'est déjà combien de passages bibliques? C'est déjà combien? 8. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dans les ordonnances non condamnées qui subsistait contre nous et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Romains 8, 32 à 39. Ça fait combien? 10. Non, aujourd'hui c'est fort. Hein? Romains 8, 32 à 39. La Bible dit, lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus. Il est ressuscité. Et il est à la droite de Dieu. Et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution ou la faim, ou la nudité ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Acclamons la parole de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Oh Jésus, tu es merveilleux. Cette semaine, je vais finir aujourd'hui en enseignant sur la présence de Dieu dans le parvis. Je vais enseigner sur la présence de Dieu dans le parvis. Dans le parvis. Je vais enseigner sur découvre et expérimente sa présence dans le parvis. Dans le parvis. Le véritable souci de Dieu depuis le commencement, c'est d'être toujours aux côtés de l'homme. Depuis toujours. Dieu a toujours voulu, désiré, il a toujours aimé vivre aux côtés des hommes. Depuis toujours. Dieu n'a jamais voulu avoir une relation lointaine avec l'homme. Jamais. Dieu, le créateur des choses visibles comme invisibles, a toujours désiré
avoir une relation proche et profonde avec l'humain. Profonde avec l'humain. Profonde. Dieu aime l'homme d'une manière bizarre. Regarde celui qui est à côté de toi, dis-lui, Dieu t'aime d'une manière bizarre. Personne ne peut expliquer l'amour de Dieu. Personne ne peut expliquer comment Dieu t'aime. Personne. Personne. Personne ne peut dire exactement comment Dieu l'aime. Ça n'existe pas. Si quelqu'un commence à expliquer l'amour de Dieu, il est devenu fou. L'amour de Dieu ne s'explique pas. L'amour de Dieu ne se mesure pas. L'amour de Dieu ne se quantifie pas. L'amour de Dieu. Déjà le mot, verbe aimer, ne peut être quantifié. Mais la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde. C'est-à-dire, au-dessus même de l'amour, il y a l'amour de Dieu. Alléluia. Et il y a plusieurs exemples dans la parole qui montrent, qui attestent que Dieu a toujours aimé l'homme, a toujours voulu rester avec les hommes. Présenter dans la Bible un Dieu qui est lointain n'est pas totalement biblique. Non, Dieu ne veut pas seulement habiter le ciel. Dieu veut rester avec les hommes. Alléluia. Et je vais vous dire pourquoi Dieu préfère rester avec les hommes. Dans la première chose, c'est que Dieu a toujours voulu rester avec les hommes. Et le premier homme que Dieu visitait de temps en temps et tous les soirs s'appelait Adam. Dis avec moi Adam. Comme on a lu dans Genèse 3:8, de temps en temps le soir, Dieu descendait pour parler avec Adam et Ève. Ils avaient comme une relation intime, proche, c'était des amis. Ils parlaient tout le temps, ils étaient ensemble. Et Dieu descendait dans le jardin d'Éden afin de communier avec Adam et Ève. Et dans Genèse 3:8, la Bible dit que la voix de Dieu parcourait le jardin. C'est comme si Dieu était à la recherche. Celui qui voit tout. Celui qui peut voir une fourmi noire dans un trou noir, sous une pierre noire, était en train de chercher. La voix de Dieu parcourait le jardin à la recherche de qui? De Adam et Ève. Waouh! Un Dieu qui cherche, mais en même temps un Dieu qui voit partout. Un Dieu qui cherche, mais en même temps c'est un Dieu qui voit partout, qui connaît tout, qui sait tout. Alléluia. Et la Bible dit que c'était le soir. C'était le soir. C'était le soir. Et si vous lisez dans vos Bibles, vous tapez juste soir sur vos ordinateurs par rapport à la Bible, vous allez vous rendre compte qu'il y a tellement de rapports et de rapprochements entre le soir et la présence de Dieu. Le soir et la présence de Dieu. Alléluia. Et le soir a toujours été un problème depuis le commencement. Si vous lisez bien la Bible, Genèse 3, 6, 7, 8, vous allez vous rendre compte que l'homme a péché dans la soirée. Seulement dans la lecture, la Bible dit, après que leurs yeux furent ouverts, c'est alors que Dieu parcourait. Le soir. Le soir peut marquer le temps de fin. Mais dans la Bible, le soir marque beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et c'est au temps du soir, et les évangiles présentent le temps du soir comme étant des temps très difficiles. Très difficiles. Les temps du soir. Et le soir, je me suis jamais posé la question, le soir va de quelle heure à quelle heure? Qui s'est déjà posé cette question? Qui a la réponse? Le soir va de quelle heure à quelle heure? Le soir va de 18h à 22h. Quelqu'un d'autre? Le soir va de quelle heure à quelle heure? 18h à
à minuit. Une autre personne, 18h à 5h le soir. Vous voyez, nous tous, nous avons nos bacs. Nous avons nos bacs plus 3, bacs plus 4. Mais nous n'avons pas la même réponse au sujet du soir. Et c'est dangereux. Le soir va de 18h à minuit. Le soir. Donc quand tu dis à quelqu'un bonne nuit, il est encore dans son soir. Je ne dis pas parce que c'est le soir que tu dois rentrer à minuit. Je dis seulement que le français considère que le soir va de 18h à minuit. Et vous allez voir que dans cette tranche d'heure, le soir, c'est même l'heure à laquelle on avait arrêté Jésus. Le soir. Le soir. Le soir est une période très difficile. Le soir, c'est une période généralement dont l'homme, Dieu, veut être là, présent avec les hommes. Et sachant que cette période était déjà l'inauguration du temps de soir, Dieu n'a pas voulu rester au ciel. Il a envoyé Jésus. C'est pourquoi la Bible l'appelle Dieu au milieu des hommes, le soir. Nous sommes au temps du soir. C'est au temps du soir que la présence de Dieu s'est fait de plus en plus remarquable. Le soir. Bibliquement. Dieu n'a pas été qu'avec Adam, mais Dieu a été aussi avec Enoch. Dis avec moi Enoch. Non, Dieu a fait un deuil, fait faire un deuil à une famille. Enoch est parti sans communiquer, sans au revoir. Vous imaginez que vous avez quelqu'un dans une maison, votre père, qui est influent, qui est riche, qui est puissant, mais que Dieu aime. La Bible dit, Dieu aima Enoch. Il était agréable pour Dieu d'être avec Enoch. Et la Bible dit un jour, Enoch ne fut plus. Non pas parce qu'il mourut, mais Enoch fut enlevé. Regardez ce que l'amour de Dieu peut faire. L'amour de Dieu peut vous faire organiser un deuil pendant que lui, il se plaît à prendre la personne qu'il aime. Dieu n'a pas regardé aux responsabilités d'Enoch. Dieu n'a pas regardé à ce qu'Enoch devait faire ou pas. Mais c'est comme dans une balade. Vous êtes en train de marcher avec quelqu'un, puis il dit on part. Sincèrement, si tu as un ami, une amie qui te prend un jour et qui te dit viens m'accompagner à l'aéroport. En allant à l'aéroport, elle te montre un passeport, visa du Canada ou des États-Unis, et te dit on voyage maintenant. Et tu n'as pas de téléphone. Tu vas prévenir qui? Tu pars ou tu ne pars pas? Donne la réponse à celui qui est à côté. Surtout si vous êtes entre mari et femme. Il faut bien parler entre mari et femme. Oh, il faut dire la vérité là-bas. Tu pars ou tu ne pars pas? Jean-Marc, tu pars ou tu ne pars pas? Rachel, tu pars ou tu ne pars pas? Vous imaginez qu'il y a une chose comme ça qui arrive? Tu pars ou tu ne pars pas? Mais Dieu a pris Enoch. Et vous savez, il y a certains deuils qui sont juste la preuve que Dieu a pris quelqu'un parce qu'il aime. Irène, tu as profondément respiré. Dieu peut prendre quelqu'un tout simplement parce que Dieu l'aime. Mettez un peu plus de volume sur mon micro. Dieu peut prendre quelqu'un tout simplement parce qu'il ne veut pas que cette personne se perde demain. Bon, je sens que là, vous devenez triste. Je m'arrête là. Mais c'est ça la vérité. Un jour, j'étais avec ma mère à l'hôpital et elle me disait des choses. Et la manière dont elle me parlait, c'est comme vraiment pour me dire au revoir. J'ai refusé.
J'ai refusé. Mais quand c'est arrivé, j'étais fâché. Je vous ai toujours raconté ça. J'étais très fâché contre Dieu. Je suis devenu très incrédule. Je croyais que Dieu peut guérir d'une maladie, mais à un certain stade, si Dieu n'agit pas. Et un jour, j'étais en train de prier. Pendant 3 ans, j'ai eu comme une blessure, pensant toujours tout le temps à ma mère et tout et tout. Et vraiment, un jour, je priais. Pendant toutes ces années, Dieu était resté tranquille. Mais il me répond, comment tu l'appelles? J'ai dit ma mère. Et puis Dieu me dit, comment moi je l'appelle? J'ai dit ta fille. Puis il me dit, tu veux qu'on discute? J'ai dit non, c'est bon. J'ai compris. Frères et sœurs, l'amour de Dieu peut faire des choses inimaginables. Inimaginables. Dieu a pris Enoch pendant qu'Enoch a une famille. Enoch a l'emploi. Enoch a des responsabilités, mais Dieu le prend. Tu sais, quand Dieu veut te sauver pour que tu ne te perdes pas, il va te sortir d'un lieu. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Personne ne va mourir, hein? Personne ne va mourir. C'est un enseignement. Tu sais, quand Dieu sait voir que dans 2 ans, 3 ans, tu vas te perdre, Dieu préfère te prendre maintenant. Car il est plus important pour lui de te prendre maintenant que de te perdre dans 3 ans. Dieu a pris Enoch. Parce que si peut-être Enoch était resté, on ne sait pas ce qui sera arrivé. Parce que l'homme est bizarre. Il peut bien commencer et mal finir. Amen. Puis il y a eu ce qu'on appelle Abraham, l'ami de Dieu. Abraham. La Bible dit qu'Abraham crut. Abraham n'était pas l'ami de Dieu parce qu'il donnait à Dieu d'abord. Non. Abraham était l'ami de Dieu parce que d'abord il a cru. Est-ce que tu crois ce matin? Est-ce que tu es une personne qui croit? Est-ce que tu crois en Dieu? La foi nous confère une intimité et une relation avec le Très-Haut. La foi nous confère une relation et une intimité avec le Très-Haut. Parce qu'il a cru qu'il est devenu l'ami de Dieu. Alléluia. Et comme je dis, les exemples sont légion. Dieu a toujours désiré une relation proche depuis les temps anciens, avant même la loi, avant même que Moïse n'arrive. Dieu a toujours voulu être avec l'homme. C'est l'homme d'aujourd'hui qui pense que Dieu est dans les cieux. Non. C'est pourquoi même Joseph, ayant la révélation, dit à la femme de Potiphar, comment pourrais-je commettre un si grand péché devant Dieu? Pourquoi? Parce que pour lui, Dieu n'est pas qu'au ciel, Dieu est devant lui. Vous savez, dans la vie, quand vous avez une révélation de Dieu, vous ne vivrez pas comme tout le monde. Vous ne ferez pas comme tout le monde. Vous ne penserez pas comme tout le monde. Vous n'agirez pas comme tout le monde. Vous n'aurez pas le même réflexe que tout le monde. Pendant que d'autres peuvent faire des réunions et décider sur des mauvaises choses, et quand tu es dedans, tu dis, moi je ne peux pas faire. À cause de qui? À cause de Dieu. Parce que je suis devant Dieu. Écoutez, il y a une chose, venir à l'église et vivre constamment dans la présence de Dieu. C'est 2 choses différentes. Parce que plusieurs personnes pensent que venir à l'église, c'est être dans la présence de Dieu. Non, tu peux venir à l'église, mais ne jamais être dans la présence de Dieu. Et c'est ça le problème de l'église aujourd'hui. Oh, quand tu entres ici, tu es sérieux. Mais quand tu sors, tu es moins sérieux. Quand tu parles sur WhatsApp, tu connais toutes les bêtises que tu racontes sur WhatsApp. Mais Dieu voit aussi WhatsApp. Dieu est aussi dans WhatsApp. Oui. Dieu est aussi dans WhatsApp. Dieu est aussi dans Facebook. Toutes les bêtises que tu racontes, toutes les niaiseries que tu racontes, Dieu voit ça. Et malheureusement, nous pensons et nous croyons que Dieu ne voit pas, pendant que Dieu voit tout. Dis à celui qui est à côté de toi, Dieu voit tout. Dieu voit les méticones de cœur que tu envoies à la fille d'autrui, toi qui es homme marié. Dieu voit. Dieu voit. Tu es un homme marié, tu envoies un message, je t'aime très fort. Dieu t'a vu.
Tu l'aimes très fort comment? Sorcier. Sorcier. Sorcière. Et toi aussi, jeune fille, tu sais que c'est un chrétien. Tu sais que c'est un homme marié. Quand il te dit aussi, je t'aime très fort, toi aussi tu réponds, je t'aime très fort. Une sorcière comme ça. Et des personnes comme ça disent, je vis dans la présence de Dieu. Je vis dans la présence de Dieu. Quelle présence de Dieu? Tu es un sorcier. Les gens pensent qu'ils vivent cachés. Nous ne vivons pas cachés, frère. Nous avons une maison, mais sache que le ciel est ouvert. Dieu voit partout. Dieu sait tout. Dieu est présent. Et Dieu voit même tes pensées à ce moment-ci. C'est ce que tu dis. Si tu n'aimes pas ce que je te dis là, Dieu voit que tu n'aimes pas. Oui. Dieu voit tout. Dieu sait tout. Allons maintenant en profondeur. Dans la Bible, je n'ai pas vu un moment où Dieu s'est déplacé pour des animaux. Les seules fois où on voit Dieu se déplacer dans la Bible, c'est pour être en contact avec l'humain, l'homme. Les seules fois, les seules occasions où on voit Dieu sur la terre, c'est avec les hommes. Dieu ne vient pas sur la terre pour voir le lion. Dieu vient sur la terre pour voir l'homme. Et Dieu, quand il a tout créé, il a créé en parlant. Mais quand il s'agissait de l'homme, il a créé en touchant. Le seul contact que Dieu a eu sur la terre, c'est pour l'homme. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand Dieu crée la terre et quand Dieu crée toutes les choses qui sont dans la terre, soit il parle aux eaux pour créer les poissons, soit il parle à la terre pour créer les animaux terrestres. Ainsi donc, le lion doit sa vie à la terre, à la savane. Et le poisson doit sa vie à l'eau. En dehors de l'eau, le poisson peut vivre pendant quelques minutes, mais finit par mourir. Tu mets le lion dans l'océan, il va nager, mais à un moment, il va couler. Pourquoi? Parce que ce n'est pas son habitation naturelle. Mais quand il s'agit de créer l'homme, Dieu n'a pas parlé à la terre. Dieu n'a pas parlé à l'eau. Dieu n'a pas parlé au ciel. Mais Dieu a parlé à lui-même. Ainsi donc, l'homme dépend totalement de sa source de création qui est Dieu. L'homme doit dépendre totalement de sa source de création. Parce que la création a été faite par la parole et quand Dieu crée l'homme, Dieu ne crée pas l'homme en utilisant un élément de la nature, mais Dieu crée l'homme en parlant à lui-même. Créons l'homme à notre image et à notre ressemblance afin qu'il domine. Alléluia. Vous voyez comment Dieu aime l'homme? Celui qui a créé la terre en parlant était obligé de toucher la poussière pour créer. À cause de l'homme. C'est-à-dire à cause de toi, Dieu a touché la poussière. À cause de toi, les mains de Dieu sont devenues un petit peu sales pour te créer. Tout ça pourquoi? Parce que quand Dieu te regarde, ce n'est pas toi qu'il voit. C'est lui qui voit au travers de toi. C'est la chose que tu dois comprendre. Pourquoi Dieu peut aimer l'homme à ce point?
Pourquoi Dieu peut quitter le ciel et venir habiter au milieu des hommes? Pourquoi Dieu doit traverser tout pour rester avec les hommes? Parce qu'à chaque fois que Dieu te regarde, il se voit lui-même. Dieu se voit lui-même. À chaque fois que tu marches sur la terre, Dieu se voit. C'est pourquoi, frères et sœurs, quand Satan était en train de parler avec Dieu, il ne lui a pas dit: as-tu vu mon serviteur Michael? As-tu vu mon serviteur Gabriel? Non. As-tu vu mon serviteur Job? Pourquoi? La sanctification et l'intégrité des enfants de Dieu, des chrétiens, des hommes, plaît plus à Dieu que la soumission et la sainteté des anges. Dieu se plaît à voir son image. Dieu se plaît. De la même manière que tu te plais à voir tes enfants, de la même manière que tu es heureux de voir tes enfants, de la même manière, Dieu est heureux de te voir toi. Dieu est heureux de te regarder. Dieu est heureux de te voir parler de lui. Dieu est heureux de te voir comment tu te comportes et comment tu agis. Pourquoi? Parce que dans chaque être humain, tout être humain est porteur de quelque chose de divin. Pourquoi Dieu aime l'homme? Parce que quand Dieu regarde l'homme, Dieu sait voir. Il y a un moi ici, il y a un moi dans chaque homme ici. Et c'est pourquoi il descendait toujours dans le jardin. Parce que après avoir fini, frère, il peut parler avec l'ange Gabriel. Mais pourquoi il choisit de parler avec Adam? Pourquoi il choisit de parler avec Adam? L'amour de Dieu fait assez que Dieu est capable de quitter le ciel, de laisser les anges, et il vient. Et pour un moment, le ciel se trouve sur la terre. Pourquoi? Parce qu'il veut parler avec l'homme. L'homme a une telle valeur aux yeux de Dieu que pour le sauver, il a même donné le sang de son fils. L'homme a tellement de valeur. Frère, si les hommes ne comprennent pas ta valeur, il y a Dieu qui connaît ta valeur. Tu vaux, écoutez, tu vaux. Tout ce qu'on achète ou tout ce qu'on vend est fonction d'un prix. Et quand il fallait que Dieu te rachète, que Jésus-Christ te rachète, ça n'a pas valu l'or du monde. Parce que tu n'as pas été créé à base de l'or. Ça n'a pas valu les poissons du monde, ni les trésors du monde, parce que ça n'a pas été créé par les sources naturelles des hommes. Mais quand il fallait te racheter, Dieu a utilisé sa propre vie, son propre sang. Tu vaux le sang de Jésus. L'or n'a pas plus de valeur que toi parce que l'or a été tiré de la terre. Le pétrole n'a pas plus de valeur que toi parce que le pétrole a été tiré de la terre. Mais ce qui peut te racheter, ce n'est que le sang de Jésus. Ce n'est que la vie de Jésus. Ce n'est que le sang de Jésus. Alors ma soeur, même si on te propose de l'argent pour te prostituer, pour avoir un poste ministériel, ne donne pas ton corps parce que tu vaux plus que ça. Ah, tu n'as pas compris. Tu vaux plus que ça. Alléluia. Dieu aime l'homme au point où les anges peuvent se poser la question: mais qui est l'homme? Qui est l'homme pour que tu prennes soin de lui? Qui est l'homme pour que tu prennes garde à lui? Qui est l'homme? Qui est l'homme? De peu, tu l'as créé. Il est même inférieur. Mais tu l'as couronné de gloire. Comment tu peux couronner de gloire? C'est-à-dire que celui qui est inférieur aux anges est plus glorieux que l'ange lui-même. Et vous savez, dans le monde, c'est celui qui est supérieur qui juge. Mais dans le royaume de Dieu, c'est l'église, l'épouse qui est inférieure aux anges qui jugera les anges. Alors maintenant on arrive à l'époque de Moïse. Dieu entend les cris des enfants d'Israël. Dieu décide de sortir, de descendre
et de rencontrer Moïse. Il dit, Moïse, j'aime ce peuple. J'avais promis à Abraham de les sauver, de les délivrer. Est-ce que tu ne peux pas aller pour moi sauver ce peuple? Alors il va sauver ce peuple. Il va descendre. Il va être dans le buisson ardent. Abraham va voir un feu, mais qui ne brûle pas, qui ne consume pas. Un feu allumé. C'est ce que j'appelle le feu de l'amour de Dieu. Le feu de l'amour de Dieu ne brûle pas. Le feu de l'amour de Dieu ne consume pas. Le feu de l'amour de Dieu te rend amoureux de lui. Et c'est là qu'il va descendre en Égypte. Il fait tous ces miracles. Il libère le peuple. Il traverse la mer. Ils entrent dans le désert. Et dans le désert, ils voient comment Dieu peut descendre sur le Sinaï. Comment il peut descendre sur le Sinaï? Avec des fracas, avec des tonnerres, avec des choses bizarres. Des choses bizarres. Mais ce Dieu-là, il demande à Moïse de monter sur la montagne. Parce qu'il voudrait lui donner les tables. La Bible dit que Moïse fit 40 jours. Mais pendant les 6 premiers jours, la Bible dit que la nuée, la gloire de Dieu couvrait toute la montagne. Pendant les 6 premiers jours. Et le 7e jour, Dieu appelle Moïse. Afin qu'il monte encore pour lui donner les tables. Pendant 6 jours, il a été dans l'atmosphère de la présence. Mais le 7e jour, il appelle au milieu de sa présence. Tu peux être dans l'atmosphère de sa présence, mais tu peux aussi vivre la présence dans la présence. Et c'est là où Moïse monte. Et quand il monte, Dieu, pendant tout le temps, est en train maintenant de lui donner, parler et avoir les tables de la loi. Les tables de la loi. Et pendant 40 jours, sans manger, sans boire, il est resté devant Dieu. Il a reçu les tables. Il ressort avec les tables. Mais il lui dit, Israël, les Hébreux que tu as libérés doivent me faire des offrandes. Il cite toutes les offrandes à faire. Mais après, il leur dit, avec toutes ces offrandes, ce n'est pas pour que tu manges. Ce n'est pas pour que tu achètes ta voiture. Ce n'est pas pour que tu achètes ta maison, Moïse. C'est ça aussi le problème des offrandes. Moïse, avec les offrandes qui seront faites, je veux que maintenant que tu bâtisses le tabernacle. Oh, Dieu, mais restons sur la montagne, qu'on voie que moi je suis un homme de dimension. Restons sur la montagne, que l'on voie que tu m'as agréé. Et c'est ça les hommes de Dieu aujourd'hui. 1000 coups avec le peuple. Lui, il est sur la montagne. Même Dieu au milieu des hommes. Mais il y a des pasteurs qui n'ont plus l'odeur des brebis. Bon, je ferme. Je n'ai pas envie d'attaquer le pasteur. C'est notre corps. C'est notre métier. Dieu est au milieu des hommes. Et Moïse pensait que Dieu voulait rester seulement sur la montagne. Être lointain. Non. Dieu ne veut pas être lointain. Dieu ne veut pas que tu viennes le chercher à l'église. Dieu ne veut pas seulement que tu viennes voir le pasteur. Dieu peut te croiser aussi dans ta chambre, dans ta salle de bain, dans ta cuisine, dans ton salon. La plupart des fois où Dieu m'a parlé clairement, c'était dans ma chambre. Aujourd'hui, Dieu m'a dit quelque chose que je veux vous dire par rapport à la parole. J'ai même appelé ma femme pour vérifier. Parce que je n'avais jamais entendu ça. Frères et sœurs, Dieu vous aime. Quel est celui qui est à côté de toi? Dieu t'aime. Et à cause de toi, Dieu a fait toutes les folies possibles. Au point même de mourir. Dieu est mort. Jésus-Christ qui est Dieu est mort. Pour qui? Pour toi. Pour toi. Alors il y a un problème. Dieu dit à l'homme
à Adam, le jour où tu mangeras de ce fruit, ce jour-là tu mourras. La mort dont il est question n'est pas une mort physique d'abord. Toute séparation avec ton lieu de création entraîne une mort. Le poisson, tu le mets en dehors de l'eau. Il va respirer pendant quelque temps, mais après il va finir par mourir. Tu prends le lion, tu le mets dans l'eau, il va peut-être nager un moment. Tu vois? Ce que le poisson fait aisément dans son milieu naturel, c'est ce que le lion fait aisément sur la terre. Mais l'environnement naturel de l'homme, ce n'est ni la terre, ni l'eau. C'est la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu. Et la déconnexion entre, la séparation entre l'homme et Dieu n'est pas due à Dieu. Dieu n'a jamais donné de lettre de divorce à un homme ou à un peuple. C'est le péché qui met une barrière, une limite, une séparation entre nous et Dieu. Le problème, c'est le péché. Frères et sœurs, Dieu peut vous aimer comme il vous aime, mais votre péché vous fera penser que Dieu ne vous déteste, pendant que c'est vous qui vous êtes déconnectés. Si tu veux vivre l'amour de Dieu dans ta vie, tu dois rester connecté. Est-ce qu'on est ensemble? Si tu veux vivre l'amour de Dieu dans ta vie, tu dois rester continuellement connecté à lui. Et c'est ça le problème. Aujourd'hui tu es bien, demain tu pêches. Aujourd'hui tu es bien, tu sors avec le mari d'autrui. Aujourd'hui tu es bien, demain tu voles. Aujourd'hui tu es bien. Il y a trop de déconnexion et reconnexion entre toi et Dieu. Il y a trop de connexion et de déconnexion. Tu te connectes, tu te déconnectes, tu te connectes. Vous vous aimez bien, vous vous séparez. Vous connaissez un peu ces genres de mariage? On s'aime pendant 2 jours, on se chamaille pendant 10 jours. En 2 jours, 5 jours. 2 jours, 5 jours. Des mariages comme ça. On est toujours en palabre et toujours au milieu d'une table en train de discuter pour régler des problèmes. Il y a certains mariages qui sont comme ça, qui ressemblent à un tribunal où on ne fait que régler des problèmes. Vous vous dites plus je t'aime. Ça fait 2, 3 ans. Pourquoi? Parce que vous, c'est trop de connexions et de déconnexions. Vous vous connectez pendant 2 jours. Vous êtes amoureux pendant 2 jours. Vous vous aimez pendant 2 jours. Mais vous vous séparez pendant 3 jours, 4 jours. Et si vous n'êtes pas encore marié, réfléchissez dès. Sinon, votre maison va devenir un tribunal. Hein? Ah, je sais de quoi je parle. Déjà, quand vous êtes amoureux, là, il y a des palabres. Maintenant, si vous êtes toujours dans connexion, déconnexion, connexion, déconnexion. Et c'est ça, en fait, la vie maintenant des enfants d'Israël. Les enfants d'Israël avec Dieu, c'était connexion, déconnexion. On est bien, on pêche. 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 Et leur relation maintenant, c'était quoi? Dieu toujours était en train de régler des problèmes. Parce que tu as fait ça, je vais t'envoyer en Égypte. Tu seras truc. C'était seulement des connexions et des déconnexions. Déconnexion, déconnexion. Donc, toujours des choses bizarres. C'est pourquoi une relation qui n'est pas stable, frères et sœurs, ne vous permettra pas de vous développer. Dieu peut vous aimer, mais si vous n'êtes pas stable dans votre relation, vous n'avancerez pas. C'est pourquoi ça fait 6 ans que tu es enfant de Dieu, mais ça fait 6 ans que tu es au même point. Tu confesses toujours les mêmes péchés. Masturbation, même fatigué que tu cites son nom. Ah oui. Quelle est ta relation avec Dieu aujourd'hui? Quelle est ta relation avec Dieu? Des fois, nous cachons nos péchés derrière des odeurs de parfum. Tu sens bon, tu as mis une belle perruque, talons, tu pries, tu pleures. Pendant que toi-même tu sais que tu pleures tes péchés, tu es encore venu pour te réconcilier. Le dimanche prochain, tu vas encore venir te réconcilier. Moi, je ne suis pas un tribunal de paix, de réconciliation. Alléluia. Et c'est ça le problème que nous avons dans les églises. Et c'est ça le problème que nous avons dans la vie chrétienne. Les problèmes de connexion et de déconnexion. Connexion et déconnexion. Mais malgré cela, Dieu ne se répand pas de ses dons. L'un des dons merveilleux que Dieu a fait à l'homme, c'est qu'il aime. Tu vois les gens d'hommes ou les gens de femmes, il sait que son mari le trompe, il sait que son mari le tape.
rentre chez vous. Non, je l'aime seulement. Ça, c'est l'amour de nos mamans. Les jeunes filles d'aujourd'hui, là. Tu vois un peu? C'est-à-dire que Dieu nous aime de cette manière-là. De cette manière, tu fais des bêtises. Il te regarde. Tu le trahis. Il te regarde. Il attend que tu prennes conscience. Il te parle quand même. Il te parle. Et même s'il y a la clameur publique, on te tue par tout le monde, lui te regarde seulement. C'est pourquoi il dit, revenez à moi et je reviendrai à vous. Le péché, je vous assure, vous empêche d'avancer. Qui peut se chamailler aujourd'hui et on lui fait une demande en mariage, elle accepte? Lève ta main. Vous vous êtes chamaillé violemment hier soir. Mais aujourd'hui, vous voyez, il fait sa demande en mariage. Tu dis, oui, je t'aime, allons-y. Qui peut faire ça? Si toi, tu ne peux pas faire ça. Donc, ça veut dire que le péché empêche la progression. Alléluia. Est-ce que je peux continuer? Et maintenant, c'est là où Dieu va prendre et va dire à Moïse, Moïse, bon, il ne va pas le dire comme ça, mais moi, je mets un peu de piment. Il dit, Moïse, moi j'aime les hommes, hein. Tu crois que je t'aime toi? En fait, vous savez, quand un homme est utilisé par Dieu, il va devenir comme Élie. Je suis resté le seul prophète. Il y a des fois, tu peux penser que tu es le seul qui craint Dieu. Tu penses que tu es le seul. Pourquoi? Parce que Dieu se manifeste au devant de toi par les dons. Tu prophétises, il y a les signes et les prodiges. Tu penses que tu es le chouchou de Dieu. Et Dieu vient lui dire, monsieur, il y a 7000 qui n'ont pas fléchi devant Baal. Il y a 7000. Donc il n'y a même pas 2. Il n'y a pas 3. Vous n'êtes pas rares. Tu ne vas pas m'étonner en me disant je suis seul. Pendant que moi-même je me suis réservé. Moi, 7000. Si moi je peux avoir la présence de Dieu, toi aussi tu peux l'avoir. Si moi je peux parler avec Dieu, toi aussi tu peux parler avec Dieu. Si moi je peux avoir des songes, des visions, des révélations, toi aussi tu peux les avoir. Le Dieu du pasteur n'est pas plus élevé que le Dieu du fidèle. Ça, c'est l'ancienne alliance. Et même Dieu maintenant va dire. Je suis même à l'introduction seulement. Et Dieu va dire, je vais habiter au milieu du peuple. Maintenant, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu demande à Moïse de construire le tabernacle. De construire le tabernacle. Dans le tabernacle, il y a 3 parties. Vous les papas, je ne peux pas vous mettre devant. Hein. Je vais prendre qui? Et puis quand vous venez à l'église là, bon, je m'arrête là. Venez à l'église bien et tout. Alors qu'est-ce que Dieu fait? Il demande de construire le tabernacle. J'ai besoin de 3 frères. Chance. Qui encore? Chance, tu peux déjà venir. Lewis, tu peux venir. Moi, il y a du blanc. Viens, venez, montez. C'est comme ça que je vais prêcher, puis je vais finir. Il y a qui encore? Je ne vous vois pas. Qui encore est en blanc? Il est où? Oui, Jonathan. Jonathan, viens. Bon. En fonction de votre position et vos masses musculaires, toi, tu es le lieu très saint. Le lieu très saint, c'est trop skinny, c'est mince. Le lieu très saint. C'est les dimensions du lieu très saint. Entre vous deux, qui pèse le plus? Qui veut être lieu saint? Bon, c'est toi qui es lieu saint. Mets-toi ici. Et toi, tu es dehors. C'est le parvis. C'est le parvis. Alors,
comprenez ceci, que le parvis n'est pas qu'une pièce. Le parvis, c'est tout l'enclos. Donc c'est pourquoi, vous voyez avec sa masse, donc il les avale tous. Il y avait 2 parties dans le temple, principalement, c'est 3, mais il y a 2 parties. Il y a ce qu'on appelle le tabernacle, tout. Puis il y avait ce qu'on appelle la tente d'assignation, cette partie-là. Il y avait toujours le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Aujourd'hui, je vais monter un peu au niveau de parole. On va monter un peu. Le parvis, le Saint-Esprit était en train de me dire une chose. Que dans le parvis, il y a 2 instruments. Il y a quoi? L'autel d'airain et il y avait la cuve d'airain. L'autel d'airain était l'autel qui était fait pour les sacrifices, pour recueillir le sang. Et la cuve d'airain était pour faire les ablutions, la sanctification. Mais le Saint-Esprit me dit ce matin que ici, ça représente les alliances. Quand on parle des alliances, on ne fait pas les alliances dans les lieux très saints. On fait l'alliance dès le début, dans le parvis. Ici, celui qui nous a amené le parvis, comment il s'appelle? Moïse. Mais le sacrifice qui est utilisé dans le parvis, c'est qui? C'est Christ. Dans l'alliance, ancienne et nouvelle alliance, c'est au parvis. Ici, nous avons le lieu très saint. Le lieu saint, pardon, le lieu saint. Dans le lieu saint, il y a 2 instruments plus 1. Le premier instrument s'appelle... Non. Tu ne peux pas voir la table des pains des propositions sans les chandeliers. Donc, le premier instrument que tu vois dans le lieu saint, c'est le chandelier. Mais le chandelier est placé vis-à-vis de la table des pains des propositions. En d'autres termes, ici, dans le lieu saint, c'est normalement la dimension dans laquelle toi et moi nous sommes. Lavé, purifié dans le sang de Jésus. Maintenant, ici, nous avons le Saint-Esprit. Tu ne peux pas voir le Saint-Esprit au parvis. C'est pourquoi pour recevoir le Saint-Esprit, tu as d'abord besoin d'avoir Jésus. Il est impossible d'avoir le Saint-Esprit sans avoir Jésus. Je vous fais grandir un peu aujourd'hui. Donc ici, ce n'est pas l'alliance. Ici, dans l'ancien temps, c'était les prêtres. En réalité, dans la dimension dans laquelle nous sommes aujourd'hui, nous sommes tous des prêtres. C'est pourquoi la Bible dit, en Christ, nous sommes un royaume des sacrificateurs. Donc ça dit, nous ne sommes pas là. Les sacrificateurs n'exercent pas dans les parvis. Ils exercent dans les parvis pour faire les sacrifices. Mais les sacrificateurs habitent où? Les lieux saints. C'est là où nous mangeons le pain, la parole par l'esprit. La Bible dit, Jésus dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Car il y a des choses que vous ne pourrez pas supporter maintenant. Il est avantageux pour vous que je m'en aille afin que le Saint-Esprit vienne. Et quand il viendra, il vous enseignera. Nous sommes ici. Nous ne sommes pas là. Nous sommes ici. Ici. Mais le but de cela, c'est quoi? Du pain et du feu de l'Esprit, de la présence du Saint-Esprit. C'est que avant que tu ne traverses, il y a un rideau. Le lieu saint et le lieu très saint est une même pièce séparée par un rideau. Et l'ouverture du rideau, il y a ce qu'on appelle l'autel des parfums. Et le Saint-Esprit est en train de m'expliquer ceci. C'est le travail de la parole de l'Esprit qui te permet d'aller dans le lieu très saint.
Tu veux des dimensions. Tu veux monter. Fais-moi monter dans les hauteurs. Pour que tu montes avec Dieu, tu as besoin que la parole te soit donnée. Le pain chaud qui vient par l'Esprit de Dieu te permettant de devenir qui? Un parfum. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne. Maintenant, le sacrifice normalement qu'on offre avant d'entrer dans les lieux très saints, c'est un parfum. Le sacrifice qu'on a au parvis, c'est la croix. Mais les sacrifices qui te permettent d'aller dans les lieux très saints, c'est toi-même. Par la parole et l'esprit qui t'a transformé. En d'autres termes, puisque c'est Jésus que Dieu agrée dans sa présence, le sacrifice qui te permet, l'odeur qui te permet d'entrer dans les lieux très saints, c'est l'odeur de Christ. Ainsi, la parole et l'esprit te donnent l'odeur de Christ. Écoutez. Isaac doit bénir son fils. Mais quand Jacob entre, le voleur là, son nom veut dire quoi? Usurpateur, donc voleur. Quand il entre dans la présence d'Isaac, qu'est-ce que Isaac sent? L'odeur. Ce n'est pas la voix de Jacob qui fait que Isaac le bénisse. C'est l'odeur d'Isaac et c'est le toucher d'Isaac qui permet à ceux qu'il reçoive la bénédiction même s'il a volé. Dans une règle spirituelle, c'est que quand tu as Christ qui s'est offert et que tu entres maintenant dans le lieu très saint, dans une dimension, et la parole de Dieu maintenant a le rôle de te faire ressembler au Christ qui est crucifié pour toi. C'est-à-dire que celui qui est mort doit renaître ici, mais chez Lewis, chez toi. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc l'odeur qui doit aller dans le lieu très saint, ce n'est pas l'odeur de moi qui vis, mais c'est l'odeur de Christ qui vit en moi. C'est pourquoi, frère, arrêtez de chanter des chansons par émotion. Une autre dimension est en ce lieu. Je suis assoiffé. Frère, chante ça 10 ans. 10 ans, 15 ans, 20 ans. Si la parole et l'esprit ne te transforment pas à l'image de Christ, tu n'entreras pas. Parce que le très saint, la seule personne qui peut entrer, c'est le souverain sacrificateur. Et comme la voix du souverain sacrificateur, c'est ta voix. Mais l'odeur du souverain sacrificateur, ça doit être l'odeur de Christ. Tu ne peux recevoir la bénédiction du lieu très saint sans ressembler à Christ Jésus. Maintenant vous comprenez, hein? Et c'est ça le problème. Tu veux des dimensions. Je ne vois pas les anges. Parce que si tu vois les anges ici, frère, tu vas mourir. Parce que tu ne ressembles pas à Jésus. Même Moïse, il est entré, il est sorti. Mais Christ, la Bible le dit dans l'Hébreu, il a fait le sacrifice une seule fois et il est assis. Donc Christ n'est jamais sorti. Donc pour accéder à la présence de Dieu, le rideau est déchiré, oui. Mais ce n'est pas tout le monde qui traverse les rideaux déchirés. Il faut que la parole fasse son travail par le Saint-Esprit afin que tu ressembles à Christ.
C'est ça le problème. Maintenant, généralement, nous aimons parler de la manifestation de Dieu dans les lieux très saints. Je vous dis la vérité. Même moi-même, je sais que les lieux très saints, c'est difficile. À chaque fois qu'un souverain sacrificateur entrait dans les lieux très saints, il faisait d'abord un deuil. Parce que ce n'était pas sûr qu'il allait sortir. Ce n'était pas sûr. Mais je vais vous parler maintenant, pour finir. Restez là. C'est de ici. Du parvis. Le parvis. Dites avec moi le parvis. J'ai dit ça la semaine. Je suis en train de rattraper tous ceux qui n'étaient pas là la semaine. Les absents. Alléluia. Voilà, je vous rattrape. Alors, Dieu est ici et dans le lieu très saint. Sa présence est glorieuse. Le Dieu fort, puissant, le créateur des choses visibles comme invisibles. Il est présent, il est réel dans sa présence. Ici, c'est le soleil qui éclaire. Ici, c'est quoi qui éclaire? C'est le chandelier qui éclaire. Parce que là, l'enclos est ouvert. Mais ici, il y a une bâche. Il y a des bâches qui couvrent. Et ici, c'est le chandelier qui éclaire. Mais dans cette pièce, c'est sombre. C'est seule la gloire de Dieu qui éclaire quand elle descend. Mais tout ceci est fonction du parvis. Si tu n'as pas saisi le parvis, tu n'entreras jamais dans le lieu saint, puis dans le lieu très saint. Jamais. Jamais de jamais de jamais. Alors c'est là maintenant dans le parvis où tu dois découvrir l'expression de la présence de Dieu. Dieu aime tellement les hommes, il sait que c'est une grande sélection que d'être dans les lieux très saints. Mais il a besoin d'être avec tous les hommes. Ne dites jamais que le parvis est vide. Ne dites jamais que le parvis n'a rien. Ne dites jamais que le parvis n'a pas Dieu. C'est faux. Parce que la Bible dit que tu mangeras la chair dans le parvis qui était un lieu saint. Donc le parvis est déjà aussi saint. Dieu est dans le parvis aussi. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est dans le parvis, la porte, dans le parvis, il y avait la porte qui était à l'est, au midi. Et il y avait la porte du tabernacle qui permettait l'entrée dans l'enclos. Et quand tu entres dans l'enclos, la première chose que tu vois, c'est quoi? C'était l'autel d'airain. Tu vas directement connaître ce qu'on appelle le sacrifice de Jésus. Ce n'est pas ton sacrifice à toi, c'est le sacrifice de Jésus. Ce n'est pas l'homme qui meurt là, mais c'est Christ qui est mort pour que j'aie accès à sa présence. C'est le problème que nous avons aussi. C'est de croire que c'est nous qui mourrons. Non, l'homme meurt de plus en plus pour que Christ se révèle dans le lieu saint. Mais c'est dans le parvis qu'il connaît l'expérience de la mort de Christ. Et c'est là où le prêtre devait tuer. Tu ne peux, et le prêtre, et les sacrificateurs, et le souverain sacrificateur étaient tous obligés de passer par cette porte. Et quand tu passes par cette porte, tu vas connaître la croix. S'il y a une chose qu'on ne peut jamais enlever les dimanches, c'est la croix. S'il y a une chose qu'on doit te parler tous les jours, c'est la croix. La croix est le lieu de la présence de Dieu où Dieu a manifesté son amour extrême. Dans le parvis, tu ne découvres pas d'abord un Dieu avec les tonnerres et tout, un Dieu prophète. Non, là tu découvres un Dieu qui t'aime. Ce qui nous permet d'avancer devant Dieu, c'est parce que nous qui sommes pécheurs,
Il accepte que nous puissions entrer dans sa présence. Nous sommes agréés, non pas à cause de nos œuvres, mais à cause de l'œuvre suprême de Christ. Le problème aujourd'hui, c'est que quand tu entres dans la prière, quand tu veux prier directement, tu ne te sanctifies pas, tu ne rends pas grâce. C'est pourquoi la Bible dit d'ailleurs, entrez, psaume 100, entrez dans ses portes avec des cris de joie, entrez dans ses parvis avec des chants d'allégresse. Parce que c'est dans les parvis qu'on vient louer, c'est dans les parvis qu'on vient célébrer. Pourquoi? On se rend compte que j'étais un pécheur, mais il m'a lavé, il m'a agréé. Je suis dans la joie, dans une joie immense. Parce que moi qui étais maudit, maintenant, il m'a changé. Moi qui étais appelé à la mort, maintenant il m'a rendu à la vie. Moi qui étais hier ceci, je suis devenu cela. Moi qui étais perdu, il m'a retrouvé. C'est là dans les parvis qu'on est dans la joie. Pourquoi? Parce qu'on a conscience du salut. Est-ce que tu as encore conscience du salut? Est-ce que tu as encore conscience du salut? Tu as conscience des dimensions sans avoir conscience du salut. C'est ça le problème d'aujourd'hui. C'est pourquoi les gens deviennent des occultistes. Ils veulent forcément voir, ils veulent forcément écouter, ils veulent forcément prophétiser, ils veulent forcément des miracles. Mais ils ne veulent pas d'abord voir ça, le parvis. Parce que c'est dans les parvis que Dieu a réglé tous les problèmes de la terre. C'est pourquoi Jésus n'est pas mort caché. Jésus est mort dans les parvis, il est mort devant tout le monde. Même le soleil a vu. Et il s'est caché les visages pour ne pas voir la mort de Dieu. Jésus est mort devant tout le monde pour que tout le monde nous soit sauvé. Le parvis avait la capacité de recevoir tout le peuple. Quand on n'a plus conscience du salut, on a perdu le salut. Quand on n'a plus conscience de l'œuvre de Christ, on l'a perdu. On vient devant Dieu dans la loi. Ce n'est pas possible d'entrer dans sa présence et de vivre sa présence sans accepter la présence de la croix dans nos vies. Et c'est ça le frère. Nous devenons des magiciens. On prêche des magies. On ne peut pas enlever la croix de l'évangile. On ne peut pas enlever la croix de nos prédications. On ne peut pas enlever la croix. On ne peut pas enlever le sacrifice. On ne peut pas enlever la mort de Jésus. On ne peut pas. N'attendons pas la Pâque pour prêcher la mort et la résurrection. Parce qu'eux n'attendaient pas de faire les sacrifices le dimanche. Ils le faisaient à chaque fois qu'ils se présentaient devant Dieu. Il y avait un sacrifice. Oh my God. C'est quand nous sommes ici qu'on se rend compte que j'étais maudit. Il m'a béni. Que j'étais malade. Il m'a guéri. Que j'étais esclave. Il m'a libéré. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Il a fait retomber le péché de tous sur une seule personne. Nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie par le Fils. Frère, si tu peux te tenir devant Dieu, ce n'est pas à cause de tes efforts, mais c'est à cause de l'œuvre de Christ. Dieu, Moïse demande à voir la face de Dieu. Mais Dieu lui dit, je te mettrai sur un rocher. Tu te mets sur Christ qui est le rocher qui te permet de voir la présence de Dieu. Nous on ne veut plus se mettre sur le rocher qui est Christ. Nous on veut se mettre sur notre propre rocher, sur notre propre loi, sur notre propre doctrine, pendant que nous devons remettre sur Christ. Regarde, il y a un rocher à côté de toi. Quand à côté de la présence de Dieu, il y a quelque chose qui va te rappeler Christ, qui est le rocher des âges. C'est dans le parvis que tu te rends compte que Dieu est capable de mourir pour un homme. C'est dans le parvis que tu vas te rendre compte que Dieu est capable de donner son sang. C'est dans le parvis que tu es capable de comprendre qu'il a pris ma place, qu'il a pris mes fautes, qu'il a pris mes malédictions, qu'il a pris les liens de famille. Tu sais pourquoi aujourd'hui tu perds l'assurance que tu es toujours dans les liens? Tu penses toujours que tu es dans les liens. Tu sais pourquoi? Parce que tu n'es pas assuré du salut. Parce que celui qui a l'assurance de son salut, c'est dit directement qu'il n'y a pas de lien. Jésus a pris la conscience du parvis. Quand tu rencontres Dieu dans le parvis par Jésus-Christ, c'est là où tu comprends que même les démons n'ont pas de place. Les démons ont été réglés au parvis, pas dans les lieux saints.
Parce que la Bible dit, il a triomphé et les a livrés en spectacle. Où ça? À la croix. Par sa croix. Donc ça dit que la croix c'est dans le parvis. La croix c'est dans le parvis où on fait les sacrifices. Ça dit que même les démons, frère, n'entre pas dans les lieux saints. Même les démons, on ne s'occupe pas dans les lieux saints, on s'occupe dans les parvis. Donc c'est de la petite dit, oh my God. Ça veut dire qu'un homme qui est dans le lieu saint va bien travailler dans le parvis. Il va chasser les démons. Il va guérir les malades. Pourquoi? Parce qu'il est conscient de ce que Christ a fait. Et plus il avance, il commence à revêtir Christ en lui. Et quand il sort vers le parvis, il manifeste les choses qui se passent dans le parvis. Les miracles, tout ce que vous voulez, c'est le parvis. L'amour de Dieu, où Dieu a appelé tout le monde. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est où? Dans le parvis. Le Fils a été donné dans le parvis. Toute offrande du sang se fait où? Dans le parvis. Toute offrande du sang se fait où? Dans le parvis. Et cette présence, c'est la preuve que Dieu t'aime. C'est là où tu vois ta vie. Tu étais maudit, mais il change de direction. Tu étais maudit, mais il te donne un nouveau nom. Il te donne une histoire. Les médecins ont dit que tu allais mourir, mais Dieu te donne encore des longs jours. Les parvis, les parvis, les parvis. Il est possible que tu viennes à l'église, mais que tu n'as pas encore expérimenté la vie du parvis. Tu es dans un problème, tu risques de rater parce que l'alliance commence au parvis. Ça commence au parvis. C'est là où tu découvres sa présence. Et sa présence se manifeste quoi? Par un degré extrême d'amour. Frère, quand tu es en lune de miel avec un homme ou avec ma soeur, tu es en lune de miel avec un homme, la première chose que tu vas découvrir dans la chambre, c'est son amour pour toi, non pas son argent. Tu as déjà vu un homme entrer dans lune de miel avec beaucoup d'argent? Non, on entre avec beaucoup d'amour. Et la chose dans laquelle tu découvres l'amour de Dieu, c'est le parvis. Tu découvres qu'il a donné, il a payé la dot. Il a payé la dot, il a donné le sang. Il a donné la preuve qu'il t'aime. La mort de Jésus est la preuve qu'il t'aime d'une manière extrême. Parce que Dieu ne peut pas mourir. Mais Dieu est mort pour un homme. Pendant que tu vis dans ton péché, il y a un sang qui a coulé, ma soeur. Il y a un sang qui a coulé, mon frère. Pour toi. Pendant que tu vis dans ton péché, il y a un sang qui a coulé, ma soeur. Et Jésus dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste. Pour toi. Mais tu m'as formé un corps. En réalité, le corps, c'est là où il y a l'eau et le sang. Et Jésus dit, tu n'as voulu ni sacrifice. Le but du corps, c'est pour que le sang coule. Mais tu m'as formé un corps. En réalité, le corps, et c'est ça le problème, frère. C'est ça le problème. On n'a plus conscience du salut dans les églises. On n'a plus conscience du salut. On n'a plus la conscience de la croix. Le message de la croix est retiré de nos églises. Le message de la croix n'est plus prêché. On prêche de nous. On prêche de nous. On prêche des dimensions. Je suis d'accord qu'on doit prêcher des dimensions. Mais rassurons-nous avant de prêcher la dimension, de présenter la croix. Parce que sans la croix, il n'y a pas de dimension. Une dimension sans présenter la croix, c'est de l'occultisme. Mais rassurons-nous avant de prêcher la dimension, de présenter la croix, parce que sans la croix, il n'y a pas de dimension. Et c'est ça le problème dans les églises aujourd'hui. Sans présenter la croix, c'est de l'occultisme. C'est pourquoi tu vois des jeunes gens, ils sont devant les photos, ils prennent des bougies, ils allument. Parlez-moi. Donne-moi un numéro de téléphone. Donne-moi un numéro de téléphone déjà. Donne-moi un numéro de téléphone déjà. Il veut prophétiser. Je veux aussi avoir ta puissance. Et tout. Donne-moi un numéro. C'est ça. Pourquoi? On ne veut plus être à la croix. Parce qu'à la croix, il y a toutes ces choses. À la croix, il y a les signes, les prodiges et les miracles. À la croix, il y a toutes ces choses. À la croix, il y a toutes ces choses. À la croix, il y a toutes ces choses. À la croix, tu agis. À la croix, tu es amoureux de Dieu. Écoutez, à la croix, avant qu'il te fasse entrer dans le lieu saint, il te fait rencontrer son amour. Et dans son amour, il t'amène dans le lieu saint. Tu es amoureux de Dieu. Le parvis, tout le monde peut entrer.
Mais le lieu saint, ce n'est pas tout le monde qui y entre. C'est un lieu encore d'intimité. Il ne s'arrête pas dans le lieu saint. Il va te faire encore dans le lieu très saint où vous serez face à face. Le parvis, tout le monde peut entrer. Mais le lieu saint, ce n'est pas tout le monde qui y entre. C'est un lieu encore d'intimité. Il ne s'arrête pas dans le lieu saint. Il va te faire encore dans le lieu très saint. Oh, pasteur, Dieu ne me parle pas. Oh, vraiment, moi, je ne comprends pas. Est-ce que tu es d'abord ici? Est-ce que tu es sûr que Dieu t'aime? Ou c'est juste une parole en l'air? Est-ce que tu es convaincu comme l'apôtre Paul? Tu es convaincu? Puisqu'il m'a saisi, moi aussi je l'ai saisi. Ou c'est juste une parole en l'air? Est-ce que là tu es convaincu que Dieu t'aime? Tu es convaincu? Puisqu'il m'a saisi, moi aussi je l'ai saisi. Il y a des gens même qui sont capables de prier. Seigneur, tu ne m'aimes pas. Seigneur, tu m'as abandonné. Dieu qui n'a jamais abandonné. Quand tu n'es plus convaincu du salut, ta prière se démontre dans les lèvres. Seigneur, tu m'as abandonné. Seigneur, tu m'as laissé. Seigneur, tu m'as oublié. Seigneur, tu es venu seulement pour les autres. Moi, tu m'as abandonné. Frère, quand tu es devant la croix, tout s'efface. Seigneur, tu es venu seulement pour les autres. Tout s'efface. Tout revient à zéro. L'amour de Dieu est trop grand. Ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni la longueur, ni la largeur ne peuvent être mesurées, ni quantifiées, ni pesées. Aucun homme, aucune unité de mesure ne peut peser l'amour de Dieu. Ni la longueur, ni la largeur ne peuvent être mesurées. Dans le calcul du diable, la chose qu'il a oubliée, c'est que Dieu t'aime beaucoup. Aucun homme, aucune unité de mesure ne peut peser l'amour de Dieu. C'est pourquoi un ange a péché. Il a été appelé maintenant diable. Mais toi tu pêches. Puis il y a le sang en provision. C'est pourquoi un ange a péché. Le sang a coulé, mon frère. Le sang a coulé, ma soeur. Et ici, qu'est-ce que tu fais? Tu deviens une personne qui est dans la joie seulement. La louange. Il a pris toutes tes dettes. Le sang a coulé, ma soeur. Et ici, qu'est-ce que tu fais? Tu vois comment, quand tu n'as pas de dettes, comment tu vis? La louange. Tu sais, quand tu n'as pas de dettes, tu vis comment? Hein? Comment tu vis? Tu vois comment, quand tu n'as pas de dettes, comment tu vis? Tu peux même te réveiller à 10 heures. Hein? Tu sais, tu n'as pas de crédit à payer. Un homme sans crédit est un homme heureux. Personne ne va venir frapper à ta porte. Maintenant, lui, il a fait ça. Il a pris toi à ta place. Tu n'as pas de dettes devant Dieu. Un homme sans crédit est un homme heureux. Personne ne va venir frapper à ta porte. Tu n'as pas de dettes devant Dieu. Il a pris toi à ta place. Tu n'as pas de dettes devant Dieu. Tu n'es pas débiteur au ciel. D'ailleurs, ton nom n'est pas inscrit dans le livre de vie dans le lieu saint. C'est à partir du parvis. À partir d'ici, il y a déjà une inscription spéciale aux personnes qui vont aller dans les lieux très saints. Ils vont connaître l'enlèvement du ciel. C'est pourquoi si tu n'as pas Jésus, tu es en danger. Donc tu n'es même pas en danger, tu es perdu. Parce que être en danger est une chose et être perdu c'est aussi une chose. On ne dit pas en danger pour les gens qui n'ont pas Christ. Eux sont déjà perdus. Maintenant, il faut prêcher l'évangile pour les récupérer. C'est dans le parvis que le sang a coulé. C'est dans le parvis que ta rédemption a été sonnée. C'est dans le parvis que ta vie a été bénie. Quand tu regardes la croix, tu vois la bénédiction de Christ. Tu vois la purification de Christ. Tu vois une vie nouvelle. Tu vois que tu étais pauvre. Lui qui s'était fait pauvre, lui qui était riche s'est fait pauvre afin que moi je devienne riche. C'est là tu vois, tu contemples. C'est pourquoi la Bible dit, nous qui contemplons et qui avons le regard fixé sur lui, après l'avoir contemplé, nous sommes changés de gloire en gloire à son image. Nous ne sommes pas les mêmes personnes. Pourquoi? Parce que après l'avoir contemplé, on se rend compte, oh, mais ma vie ce n'est pas cette bassesse, ma vie ce n'est pas ça. C'est pourquoi Job est capable de dire qu'il y a la folie d'obscurcir le dessein de l'Éternel sur ma vie. J'ai donc l'assurance que rien ne peut me séparer de Dieu, dit Paul, parce que ce que Dieu a pris est trop fort. Je peux manquer à manger, mais j'ai le salut. Je peux manquer la voiture, mais j'ai le salut. Je peux manquer tout. Frère, la vie sur terre pour les plus robustes, c'est 100 ans. Pendant que la vie, il y a plus d'âge dans l'éternité que sur la terre.
Et le problème, c'est que l'homme était perdu pour l'éternité. Et quand l'apôtre Paul voit, il dit, qu'est-ce qui peut me séparer de l'amour? L'amour, c'est où? Dans le parvis. L'amour, c'est où? Qu'est-ce qui peut me séparer? Ce qui a été la preuve de son amour, c'est qu'il est mort pour moi. Si tu m'aimes, meurs pour moi. Si tu m'aimes, meurs pour moi. Si tu m'aimes, paye ma dette. Si tu m'aimes, paye ma dette. Porte ma charge. Tu acceptes d'être tué pour moi. L'amour de Dieu, c'est que lui qui était innocent, lui qui n'avait rien fait, a pris ma place. Il a payé ma dette. Et si Dieu frappe, ce n'est pas moi que Dieu va frapper, parce que moi je suis un bien-aimé. Moi je suis un bien-aimé. Quand il me regarde, il voit un bien-aimé. Il voit un bien-aimé. C'est là où Jésus a pris ma place. C'est là où Jésus a pris mes torts. C'est là où Jésus a pris mes faiblesses. C'est là où Jésus a pris mes problèmes. C'est là où Jésus a pris ma charge. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Le châtiment de plusieurs est tombé sur nous. L'amour de Dieu. Écoutez. La puissance dont tu parles n'est pas réellement la puissance. C'est la manifestation de l'amour de Dieu. Dieu n'est pas puissant parce qu'il te guérit. C'est parce qu'il t'aime qu'il te guérit. Et c'est là où il a pris ta place. C'est là où tu n'es plus la même personne. Il t'a donné une identité céleste. Tu n'es plus citoyen de la terre, mais tu es un citoyen du ciel. Pour le moment, pendant un peu de temps, pourquoi tu es sur terre? Parce que je dois prêcher l'évangile. Parce que je dois propager sa parole. Parce que je dois préparer une armée. Parce que je dois. Il y a des choses que je dois faire, mais je sais que mon nom est inscrit dans le livre de vie. Et je suis assuré. Je suis assuré. Comme l'apôtre Paul dit, j'ai combattu le bon combat et j'ai achevé ma course. J'ai combattu le bon combat et j'ai achevé la course. Il dit, j'ai gardé la foi. La foi veut dire, rester focalisé sur son amour. Et son amour m'a permis à être fixé sur lui. Quand tu manques quelque chose, regarde à la croix. Tu seras focalisé et tu ne pourras pas te détacher. Quand tu manques les habits, quand tu manques la nourriture, quand tu manques l'argent, reste focalisé à la croix. Et quand tu regardes à la croix, tu diras, il m'a aimé plus que toutes ces choses que je n'ai pas. Quand tu restes focalisé aux choses que tu n'as pas et que tu regardes la croix, tu vois que ce que tu as eu par la croix est plus grand, plus fort, plus puissant que ce que tu manques pour le moment. Et c'est là dans le parvis, tu découvres que son amour nous a tout donné. Son amour nous a tout donné. Mais pour que tu expérimentes son amour, tu as besoin de rencontrer la personne qui a emmené son amour. Jésus-Christ, le véritable. Il est la porte des brebis. Il est le soleil du matin. Il est le soleil de justice. Il est la pierre angulaire. Il est le pain de vie. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il est ma sainteté, il est ma pureté. Il est le rocher sur lequel je me tiens pour aller devant le Père. Qui ôte le péché du monde. Il est ma sainteté. Et quand tu es dans le parvis, tu expérimentes cette présence. Et là tu dis, je parlerai de ta volonté, de ta fidélité. Et là tu dis, je parlerai, je dirai tout haut, ce que tu as fait. La réponse à l'amour du parvis, c'est la louange. C'est la louange. Tu sens que maintenant tu as une autre dette. Tu n'as pas la dette du péché, mais tu as la dette de l'amour.
Tu as la dette de l'amour. La dette que nous impose le parvis, c'est la dette de l'amour. Moi qui étais pauvre, tu as changé mon histoire. Moi qui étais perdu, tu as changé ma vie. Moi qui avais un casier judiciaire plein, tu m'as donné un casier judiciaire zéro. Moi qui étais maudit, tu as béni ma vie. Moi qui étais rejeté, tu m'as accepté dans ton amour. Moi qui n'avais pas de famille, tu m'as donné une nouvelle famille. Moi qui étais perdu, mais je suis retrouvé. Moi qui n'étais rien, mais tu m'as rendu une personne. Moi qui étais mort, mais tu m'as donné la vie. Moi qui n'avais rien, je suis quelqu'un. Tu m'as donné la valeur. Par moi-même, je l'avais perdu par mon péché. Mais tu as accepté de me chercher pour me retrouver. C'est là où tu sens la dette. Tu as la dette d'amour. Tu aimes Dieu comme tu ne l'as jamais aimé. C'est là où tu commences à dire, oh, tu es bon. Tu es bon pour moi. Tu es bon, toi qui es mort pour moi. Tu es bon, toi qui as payé le prix pour moi. Parce que c'est impossible d'aller au ciel sans Jésus. C'est impossible de vivre les miracles sans Jésus. C'est impossible de vivre la bénédiction de Dieu sans Jésus. Car Dieu a placé en lui pleinement toute la plénitude de Dieu. C'est là où tu as la dette. La dette. La dette. Je n'ai pas de travail. Mais j'ai sa dette. J'ai sa dette. J'ai sa dette. Nous sommes ici, frères et sœurs. Nous avons la dette de Dieu. La dette des louanges et des adorations. Nous avons des dettes de Dieu. Nous sommes ici, frères et sœurs. On a pris. Jésus a payé le prix pour toi. Tu n'avais rien fait. Nous avons des dettes de Dieu. Tu n'avais même pas demandé. On a pris. Jésus a payé le prix pour toi. Nous avons la dette de Jésus. Nous avons la dette du Père. Tu n'avais même pas demandé. Est-ce que tu peux ressentir cette dette en toi? Est-ce que tu peux ressentir cette dette? Nous avons la dette du Père. Où tu te rends compte que sans Jésus, tu es en réalité perdu. Tu n'es rien. Est-ce que tu peux ressentir cette dette? Tu n'es rien. Où tu te rends compte que sans Jésus, tu es en réalité perdu. Tu n'es rien. C'est là où tu te rends compte que si Jésus n'était pas venu, je suis perdu. Je suis perdu. C'est là où tu te rends compte. Je suis perdu. Si Jésus n'était pas venu, je suis perdu. C'est pourquoi David a dit, allons dans ses portes. Je suis perdu. Allons dans ses portes. Entrons dans sa présence avec des cris de joie. Parce que c'est une grâce. C'est une grâce. C'est une grâce que d'être devant Jésus. C'est une grâce de l'adorer. C'est une grâce de le célébrer. C'est une grâce d'être aimé par Dieu. C'est une grâce. C'est une grâce de l'adorer. C'est une grâce de le célébrer. C'est une grâce d'être aimé par Dieu. C'est une grâce. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de son nom. C'est là où tu te rends compte de ce que Jésus a fait. Qu'est-ce que Jésus a fait? Des fois, nous sommes tellement ingrats que nous venons dans un culte semaine après semaine sans le louer, sans le célébrer. Nous n'avons plus conscience de l'œuvre de la croix. Parce que toute personne qui a conscience de l'œuvre de la croix devient celui qui s'inscrit à toujours dans l'université des louanges, dans l'université des reconnaissances, dans l'université des actions de grâce, dans l'université des grandes choses, où il reconnaît tout le temps que Dieu a fait. Dieu a fait, Dieu a fait, Dieu a fait. Comment tu peux être triste parce que tu manques le pain? Comment tu peux être triste parce que tu manques le mariage? Comment tu peux être triste parce que tu manques à manger? Comment tu peux être triste parce que tu manques le mariage? Comment tu peux être triste parce que tu manques le voyage? Comment tu peux être triste parce que tu manques le travail? Frère, ça ne peut pas se faire. Ce qu'il a fait est élevé de plus loin au-dessus de tout cela. Comment tu peux manquer de reconnaissance?
cultes manquent de reconnaissance. Nos cultes sont des cultes ingrats. Ingrats. Des gens qui viennent te demander, 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 demander. C'est pas mal de demander, mais reconnais d'abord. Ce sont des cultes ingrats. Ingrats. Des gens qui viennent te demander, 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 demander. C'est pas mal de demander, mais reconnais d'abord. Dieu Tout-Puissant, comme mon cœur considère. Dieu Tout-Puissant, comme mon cœur considère. Tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, les tonnerres, le clair matin ou les ombres du soir. Nous chantons tous Dieu Tout-Puissant, Dieu Tout-Puissant, comme mon cœur. Créé par le ciel d'azur. Oh, les éclairs, les tonnerres, le clair matin. Chantons de tout mon être, de tout mon être, de tout mon être. Alors se lève un chant. Oh Dieu Tout-Puissant, que tu es bon, que tu es bon. Oh de tout mon être, Tout-Puissant, que tu es bon. Tu es grand Seigneur. Dieu Tout-Puissant, tu es grand, tu es grand. Tu es grand Seigneur. On recommence. Oh de tout mon être. Tu es grand. L'on se lève un chant. Oh oui, Dieu Tout-Puissant, Dieu Tout-Puissant, que tu es grand, que tu es grand de tout mon Dieu Tout-Puissant, que tu es grand, oh Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Et quand je songe au sublime mystère, qu'un Dieu si grand, au sublime mystère, Dieu a pensé à moi, que son cher fils est devenu mon frère, et que je suis l'héritier du grand roi. On peut recommencer. Et quand je songe au sublime mystère, le mystère de l'amour de Dieu, qu'un Dieu si grand ait pu penser à moi, que son cher fils qu'un Dieu si grand est devenu penser à moi, que son cher et que je suis l'héritier. Oh, alors mon cœur, héritier. Oh oui, que tu es bon. Oh Dieu d'amour, oh alors mon cœur, que tu es bon. C'est là tu dis Dieu est bon. Dieu est bon.
Personne ne peut te faire douter de sa bonté, de son amour. Personne ne peut te faire douter de son amour. Personne ne peut te faire douter de son amour. Personne ne peut te faire douter de son amour. Personne ne peut te faire douter de son amour. Tu passes plus de temps à demander des choses que tu n'as pas, mais il t'a déjà tout donné. Oh, nous avons un amour infini pour toi. Papa, nous déclarons que nous t'aimons. Nous avons un amour infini pour toi. Père, nous déclarons que nous t'aimons. Nous avons un amour infini pour toi. C'est dans les parvis. Et l'apôtre Paul va conclure en disant ceci. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui peut encore m'accuser? C'est Dieu qui me justifie. Qui peut me condamner? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Et il est à la droite de Dieu. Et maintenant, il intercède pour moi. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce les tribulations, l'angoisse, la persécution, la famine, le manque d'habits, le péril ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours et qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais malgré toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Par celui, non pas qui est fort, mais par celui qui nous a aimés. Non pas par celui qui est puissant, mais celui qui nous a aimés. Non pas par celui qui a tout. Non, celui qui nous a aimés. Celui qui nous a aimés. Celui qui nous a aimés. Et à cause de son amour, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Non. Qui me séparera de l'amour de Jésus-Christ? Ni nudité, ni tribulation. Tu connais pas? Ni domination, rien ne me séparera de... Oh Jésus. Jésus. Nous avons la dette de Dieu, frères et sœurs. Ne l'oubliez jamais. Et si tu es ici, tu veux vraiment donner ta vie à Jésus, je t'invite à passer devant. Ensemble,
ensemble, nous allons prier. Et tous les jours, n'oublie pas que tu as la dette de Jésus. Approche. Approche. Si tu veux donner ta vie à Jésus, approche. Père, nous déclarons que nous t'aimons. Nous avons un amour infini pour toi. Père, nous déclarons que nous t'aimons. Vous savez, le jour du mariage, l'homme et la femme sont en face et se disent des mots. Je te promets fidélité. Je te promets de ne pas te quitter. D'être avec toi dans les bons comme les mauvais jours. Cela parle aussi d'une déclaration que les chrétiens doivent faire. Où il promet à Dieu, il promet à Jésus d'être fidèle dans les bons comme dans les mauvais jours. D'être attaché à lui dans les bons comme dans les mauvais jours. N'oublie pas que Dieu t'aime. Que Dieu t'aime. Et que tu as une dette de Dieu. C'est son amour. Tu as une dette de Dieu. Ne vis pas comme si tu n'avais pas de dette. Tu as une dette de Dieu. Tu as une dette de Dieu. Seigneur, nous avons ta dette. Des louanges, des actions de grâce. Merci pour ce que tu as fait à la croix pour nous. Tu nous as réconciliés avec le Père. Tu nous as donné un casier judiciaire spirituel vierge. Tu as écrit nos noms dans le livre de vie. Tu es allé nous préparer une place. J'ai une place, une villa, un triplex au ciel. Et sur la terre, tu me bénis. Sur la terre, tu me purifies. Tu me sanctifies. Tu ôtes en moi les mauvaises dispositions. Je prie que ce message ne soit jamais oublié dans cette église. Que nous avons tous la dette de Dieu. Et que nous devons vivre dans l'humilité. Dans la reconnaissance. Dans les actions de grâce. Merci pour ce message. Merci Seigneur pour ton peuple. Donne-nous à t'aimer encore plus. Car toi tu n'as rien caché en nous donnant. Tu nous as tout donné. Donne-nous à t'aimer comme toi tu nous aimes. Nous reconnaissons que par la chair c'est impossible. C'est pourquoi nous avons besoin de l'aide du Saint-Esprit. Afin de t'aimer encore et encore. Pardonne notre rébellion. Pardonne notre manière de faire. Pardonne notre manière d'agir. Pardonne notre comportement vis-à-vis de toi. Et donne-nous à être plus conscients de ta présence, de ton amour, à être plus conscients de ce que tu as fait pour nous, à être plus conscients. Bénis ton peuple, bénis ce dimanche. Au nom de Jésus. Amen. Toujours dans ma bouche, je bénirai l'Éternel. Oh mon âme, oh mon âme, bénis l'Éternel. Bénis, bénis le Dieu d'amour. Mon âme clame, 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 clame. Mon âme bénis l'Éternel. Parce qu'il t'a fait du bien. 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 Oh, 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 oh. Parce qu'il t'a fait
Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer encore le Seigneur pour son amour ce matin? Est-ce qu'une personne peut ressentir le poids de l'amour de Dieu dans son cœur? Le poids de l'amour de Dieu. Dieu nous aime, Dieu nous aime, Dieu t'aime. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Alléluia. Merci Seigneur pour cet amour. Nous sommes dans notre programme de 21 soirées de prière. Donc nous nous retrouvons demain déjà à partir de 19h juste pour continuer ce merveilleux programme de 19h juste à 21h juste. Il y a réception pastorale juste après ce culte, donc le pasteur vous reçoit. Et il y a bien évidemment quelques réunions, notamment la réunion avec les responsables et les intercesseurs. Soyons fidèles dans nos dîmes et dans nos offrandes. Et pour toutes les personnes qui n'ont pas pu donner aujourd'hui, de point de vue physique, donc vous pouvez envoyer vos offrandes, vos dîmes, également les contributions pour le déménagement au numéro Wave et Orange 07 48 34 85 67. 07 48 34 85 67. Toutes nos prédications sont sur la chaîne YouTube La Compassion Abidjan TV. Donc ce message vous a touché, vous voulez encore le réécouter, vous pouvez aller sur La Compassion Abidjan TV, vous allez le retrouver. Il y a quelques flyers, donc nous sommes en train de préparer une croisade, une mini-croisade. Donc tous les éléments nous seront donnés bientôt. Mais il y a quelques flyers déjà auprès du frère Christian, qui est le responsable de l'évangélisation. Vous voulez inviter une personne, vous pouvez vous approcher de lui, il va vous remettre les flyers et vous pourrez aller distribuer. Y a-t-il des nouveaux venus ce matin? C'est pour vous la première fois de venir prier avec nous, de venir adorer avec nous. Des nouveaux venus. Alléluia, nous accueillons. Merci. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Est-ce que nous pouvons bien acclamer nos bien-aimés? Saluons nos bien-aimés, saluons nos bien-aimés. Déplaçons-nous, saluons nos bien-aimés qui sont là pour la première fois. Vous êtes les bienvenus. Après ce culte, ne soyez pas pressés, vous pouvez vous asseoir devant. Il y aura un bien-aimé qui viendra vous entretenir, qui viendra s'entretenir avec vous. Et juste après, vous pourriez voir le pasteur pour quelques minutes. Nous sommes très heureux et vraiment que ce message puisse rester. Vous êtes les bienvenus pendant nos cultes de la semaine et le dimanche prochain. Merci. Respectueusement, nous remettons la parole à papa. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Je demande à la fin du culte que tous les jeunes aillent aider à arranger devant. Les gens qui ont travaillé ont laissé encore de la saleté. Donc, enlevez les sacs et tout, enlevez. Et aussi, je vous demande vraiment de gagner les âmes. Ne venez pas seuls. Imaginez que ce message, que plusieurs l'aient entendu, des vies seraient changées, transformées. Amen. L'Église n'est pas un club. L'Église est un fleuve. Il faut qu'il y ait toujours des personnes qui arrivent. Nous sommes en train de préparer la croisade parce que vraiment dans mon appel, il y a les croisades et je vais commencer vraiment à prêcher Jésus. Donc là, je suis en train de m'entraîner ensemble avec vous. Et un jour, nous allons commencer à prêcher dehors. Et comme j'ai dit, j'ai réuni avec, après avoir parlé avec les nouveaux venus, je les prends en priorité, quelques rendez-vous, puis après, j'ai fait des réunions avec les responsables. J'ai vraiment besoin de vous tous. On doit clarifier une situation là. Pour le déménagement, je demande à tout le monde vraiment de mettre la main à la pâte, de chercher et aussi de participer au déménagement. Hier, on a fait un calcul que si on avait un terrain nu ou une maison, il nous faut 10 millions de francs CFA. 10 millions de francs CFA, c'est beaucoup d'argent pour une seule personne, mais si chacun de nous met quelque chose, ça peut le faire. Amen. Et vraiment, j'y crois.
Moi, j'ai tellement la dette de Dieu que des fois, la personne qui me dose, c'est Israël. Donc, mettons que tu coulerais, il a dit, allons sur l'autre bord. Seigneur, merci pour ce qu'a été ce merveilleux culte. Ce merveilleux culte. Rentre avec chacun de nous. Rentre avec chacun de nous. Ton amour tous les jours. Tous les jours, tous les jours. À chaque minute et à chaque seconde. Rends-nous conscients de cet amour. Cet amour indéfectible. Cet amour qui n'abandonne pas. Cet amour qui ne rejette pas. Rends-nous conscients de cela. Guéris ceux qui sont malades. Libère les captifs. Transforme des vies. Au nom de Jésus-Christ.